Et si on parlait de l'extrême droite en Europe ? Encore un sujet déjà abordé ici. À force, on va finir par croire que cette émission est orientée idéologiquement. Alors, pour parler de l'extrême droite en Europe, on va pas parler de la Pologne où l'extrême droite a remporté la présidentielle, on va pas aller au Portugal où elle a fait pour la première fois une percée aux élections, et on ne va pas aller non plus au Royaume-Uni où elle a fait une percée aux élections, mais bien en Roumanie où elle a fait une percée aux élections. Tu n'as rien pour exprimer ta frustration, et ta frustration s'accumule en permanence. Mais c'est finalement le candidat libéral et pro-européen qui a été élu. Ouais, c'est Macron, quoi. Hello, little bit rush, but happy to be here with you. On peut parler français si vous voulez. Ah, super, merci beaucoup. Mais la spécificité de l'élection roumaine, c'est qu'une précédente élection a déjà eu lieu fin 2024, mais elle a été annulée après le premier tour. Celui qui aurait pu être président. Est-ce que vous avez bénéficié d'ingérence russe ? Vient désormais pointer chaque semaine au commissariat comme un simple délinquant. Alors, quels sont les enjeux politiques en Roumanie ? Pourquoi ce pays est-il si important pour l'UE et pour la Russie ? Et est-ce que c'est pas bientôt fini les blagues sur mes lunettes ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. La Roumanie est un pays situé à l'est de l'Union européenne, qui est frontalier avec la Moldavie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, mais aussi avec l'Ukraine. C'est important pour la suite. La Roumanie compte 19 millions d'habitants, ce qui en fait le 6e pays le plus peuplé de l'Union européenne devant les Pays-Bas. Et le roumain, c'est une langue latine, comme le français et l'italien. Voilà, petit fun fact. Non, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et ce pays a donc voté le 18 mai dernier pour Nicujor Dan, candidat indépendant et maire de Bucarest, qui faisait face à George Simion, le candidat d'extrême droite. Et les enjeux étaient grands. Contrairement à la Pologne, un régime parlementaire où le nouveau président d'extrême droite a des pouvoirs plutôt limités, la Roumanie, c'est un régime semi-présidentiel, semblable à la France. Mais voilà, Simion, arrivé en tête au premier tour, a été battu au second en raison d'une grande mobilisation des électeurs entre les deux tours. En tout cas, il n'a pas vraiment accepté sa défaite. Les observateurs internationaux ont constaté des ingérences non seulement de la part de la République de Moldavie, mais aussi de l'État français. Les réseaux sociaux ont été manipulés et des algorithmes ont été utilisés pour influencer les citoyens roumains. Cette thèse d'une manipulation a d'ailleurs été reprise chez nous par un certain Jordan Bardella. Il y a eu évidemment des ingérences de la France, en tout cas d'élus français, dans ces élections. Et je note qu'on a un petit peu la lutte contre les ingérences à géométrie variable. Simion a accusé sans preuve la Moldavie, dirigée par la pro-européenne Maia Sandu, d'avoir acheté des votes. Il a aussi visé la France, là aussi, sans preuve. Nicujor Dan n'est pas le président des Roumains. Nicujor est une marionnette de la France, a attaqué cet ancien supporter de football ultra en appelant ses partisans à monter sur les barricades. Mais malgré ces discours offensifs, tous ces recours ont été rejetés. La Cour constitutionnelle de Roumanie a rejeté à l'unanimité, jeudi 22 mai, le recours déposé par George Simion, leader du parti d'extrême droite Alliance pour l'unité des Roumains, battu au second tour de la présidentielle qui contestait les résultats de l'élection. Donc il n'y a pas eu d'annulation, contrairement à la première élection. Mais parlons-en peut-être de cette première élection. Que s'est-il passé ? Le 24 novembre 2024, lors du premier tour de la première élection présidentielle roumaine, un candidat sorti de nulle part arrive en tête, un certain Călin Georgescu. Celui qui est arrivé en tête est un candidat indépendant, quasiment inconnu. C'est sans précédent. Il est totalement passé sous les radars de tous les instituts de sondage. C'est une onde de choc dans l'ensemble de la classe politique. Călin Georgescu, c'est un indépendant d'extrême droite. Il a fait campagne uniquement sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, où son nom a été dans les tendances mondiales pendant la campagne. Dans un article pour le journal Le Monde, Jean-Baptiste Chastan le décrivait ainsi. Si Monsieur Georgescu aime attaquer les globalistes et le système dans ses vidéos, il travailla auprès des Nations Unies de 2010 à 2012 comme rapporteur spécial sur la gestion et l'élimination des produits et déchets dangereux. Avant cela, il a mené une carrière en dents de scie au plus haut niveau de l'État roumain, notamment au ministère de l'écologie puis à celui des Affaires étrangères où il a laissé des souvenirs mitigés, certains évoquant déjà une propension au discours ésotérique sur la nature, le sujet favori de cet orthodoxe aux tendances New Age. Călin Georgescu annonçait aussi vouloir stopper l'aide à Kiev, ce qui est un sujet majeur dans ce pays. Elle partage 600 km de frontière avec son voisin, la plus longue de l'UE, et est aujourd'hui un hub, une plaque tournante logistique par laquelle passent les équipements militaires occidentaux pour Kiev. Le pays va aussi accueillir sur son sol la plus grande base de l'OTAN en Europe.
Mais voilà, passé la surprise, le 6 décembre 2024, la Cour constitutionnelle de Roumanie a annoncé l'annulation du scrutin et l'organisation d'une nouvelle présidentielle. En cause, une opération d'influence sur le réseau social préféré du candidat, TikTok. Une centaine d'influenceurs roumains a été rémunérée pour promouvoir un président idéal. Sans citer Călin Georgescu, tous utilisent les mêmes éléments de langage. Ils veulent un président honnête, sans scandale de corruption, patriote. Et sous leurs vidéos, plus de 25 000 faux comptes associent ces qualités à Călin Georgescu. Sur le moment, les services roumains évoquent une ingérence d'un acteur étatique dans la campagne. On se demande de quel acteur étatique il s'agit. Bon, au départ, il n'y avait pas trop d'autres éléments, mais aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Dans une enquête pour Mediapart, Mathieu Suc révèle qu'une attaque informatique contre la structure qui accueillait les services de l'élection présidentielle a été attribuée par les services roumains aux renseignements extérieurs russes. Mais ce n'est pas tout. Les services secrets roumains ont également récolté des renseignements permettant d'établir que la stratégie d'ingérence à grande échelle dans le scrutin présidentiel a été pensée et mise en œuvre par le Kremlin dès la fin de l'année 2023. Son objectif était de permettre à un homme politique représentant un parti à tendance souverainiste de parvenir au second tour, puis d'obtenir au moins 30% des sièges au Parlement lors des législatives suivantes. À la base, cette stratégie, elle devait pousser la candidature d'une autre personnalité d'extrême droite. Mais finalement, cette personne a aussi été écartée de la course à la présidence par la Cour suprême roumaine en octobre 2024. I was voted by Romanians and you killed people in Romania. C'est pas très étonnant comme découverte. Les stratégies en ligne des services russes, elles sont connues. D'ailleurs, en avril dernier, la France a pour la première fois désigné directement Moscou pour ce type d'opération. Ceci étant dit, pour ce qui est de la Roumanie, il reste quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire d'ingérence. À ce sujet, je vous conseille cette enquête de Damien Leloup, Florian Reynaud et Jean-Baptiste Chastan pour le journal Le Monde. On y apprend que l'opération a également des liens avec une société ukrainienne spécialisée dans la publicité pour les jeux d'argent. Paradoxalement, les profils numériques des employés montraient que ces derniers étaient majoritairement ukrainiens et publiaient aussi des messages de soutien à l'armée ukrainienne. GMG avait-elle vraiment conscience du but de la campagne et de sa possible origine russe ? Dans le secteur du marketing d'affiliation, zone grise à la limite de la légalité, il est rare qu'une société cherche de trop près à connaître l'identité de ses clients. L'article évoque aussi un soutien financier à Călin Georgescu de Bogdan Pechir, un millionnaire à la fortune douteuse qui est dans le milieu des crypto-monnaies. Bref, vraiment pas de quoi arrêter les théories du complot autour de l'annulation de cette élection. Ma théorie, c'est que c'est un coup des services secrets suisses. Le service de renseignement de la Confédération, SRC, travaille pour la liberté et la sécurité de la Suisse. Quoi qu'il en soit, Georgescu a donc été interdit de se représenter à la nouvelle élection et les voix de l'extrême droite se sont reportées sur Georges Simion, finalement battu au second tour. Et cette deuxième élection n'a donc pas été annulée, ces accusations d'ingérence visant la Moldavie et la France n'ayant pas été étayées. Mais reste que l'extrême droite a réuni plus de 46% des votants dans le pays. Et c'est pas seulement à cause de TikTok et des Russes ukrainiens des services secrets suisses. Alors, pourquoi ? C'est la question à laquelle a voulu répondre l'ancien rédacteur en chef d'Alternative économique, Guillaume Duval, dans un papier pour Le Grand Continent. Après la chute du mur, les Roumains, comme les autres habitants de l'Est de l'Europe, ont aussi vécu les décennies suivantes comme celle d'une conquête impériale, bien que pacifique, par des Européens de l'Ouest avides et arrogants, qui se sont appropriés les richesses du pays. Ce sentiment de dépossession a probablement été encore plus marqué en Roumanie, un pays resté très rural, que dans d'autres comme la Tchéquie, qui avait malgré tout déjà une réelle culture industrielle et scientifique à faire valoir. Par ailleurs, la Roumanie, elle reste un des pays les plus pauvres de l'Union, malgré une augmentation de ses richesses après l'adhésion à l'UE en 2007. En un quart de siècle, le pays a multiplié par 10 son PIB, mais reste l'un des pays les plus pauvres de l'Union. Et aujourd'hui, comme partout en Europe, la Roumanie est confrontée à l'inflation. Il faut aussi noter que la Roumanie, c'est un pays en déclin démographique. La Roumanie a perdu 3,5 millions d'habitants depuis 1989. Tout ça participe à un sentiment de déclassement qui, comme en France, favorise le vote à l'extrême droite. En Roumanie, celui-ci se manifeste vis-à-vis de l'Ukraine. Plus généralement, la relative générosité européenne vis-à-vis de l'Ukraine en guerre passe mal dans un pays qui reste l'un des plus pauvres des 27. Les Roumains se sentent aujourd'hui volontiers délaissés par Bruxelles au profit des Ukrainiens, sans oublier, comme en Hongrie, les séquelles de vieux litiges frontaliers mal réglés avec l'Ukraine, qui agitent les nostalgiques de la grande Roumanie d'avant la Seconde Guerre mondiale. En Roumanie, le candidat libéral a été soutenu par les femmes, les minorités ethniques et en général par une population plus éduquée, plus urbaine, comme l'explique au journal Le Monde le sociologue Dani Sandou. Les habitants des centres urbains ont voté pour lui. Plus la municipalité était grande, plus son score a été important. À Bucarest, il a recueilli 75% des votes, alors que, par le passé, il n'a jamais reçu plus de 40% au municipal.
Cette fois-ci, l'extrême droite n'est pas passée, en raison de la forte mobilisation des électeurs roumains. Le taux de participation a bondi de 10% entre les deux tours, mais Simion n'est pas passé aussi à cause de sa très mauvaise campagne. Ses apparitions publiques ont très vite tourné au fiasco, révélant son manque de profondeur. Preuve du désenchantement qu'il a suscité, son score de 60% au premier tour auprès de la diaspora roumaine, installée en Europe et aux États-Unis, est passé à 55% au second tour, relève M. Sandou. Bon alors, que conclure ? Déjà sur le volet ingérence, c'est un problème de plus en plus courant depuis le début de la guerre en Ukraine, à tel point que les services spéciaux français redoutent un scénario à la roumaine pour la présidentielle de 2027. Mais cette menace, réelle, de la Russie sur le déroulé de nos scrutins, ne doit pas masquer la responsabilité de nos gouvernements et de l'Union européenne dans la montée de l'extrême droite. Si la seule alternative qui est donnée aux nationalistes, c'est un néolibéralisme débridé et un État qui abandonne les plus pauvres, la situation ne risque pas de s'améliorer, russe ou pas. Comme l'écrit Guillaume Duval, le fait que l'élection d'un président roumain pro-Trump et pro-Poutine ait pu être évitée cette fois-ci ne dispense pas l'union de cette remise en cause indispensable. Au contraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si l'actualité nationale c'est déprimant, n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.